Alléluia. Et tu vas lever la main ce matin encore. Père, je rends grâce et te bénis. En réalité, lorsqu'il n'y a pas de révélation, ton peuple est sans frère. Que ce matin, nos oreilles s'ouvrent à ta parole. Viens nous éclairer et fais dissiper les ténèbres de nos cœurs. Seigneur, là où il y avait l'abattement, là où il y avait la peur, l'incrédulité, le tourment, oh Éternel, que ce matin ta lumière luise au nom de Jésus. Amen. Que la paix qui vient de toi console nos cœurs. Que là où nous étions imprimés, Seigneur, que la délivrance arrive ce matin au nom de Jésus. Règne ce matin par ton autorité, Seigneur. Règne ce matin par ta parole, Seigneur. Règne ce matin par ta lumière, Seigneur. Que là où nous avions manqué d'assurance éternelle, que l'assurance arrive au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous nourris ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur et assois-toi dans la présence de Dieu. On peut s'asseoir ce matin. Alléluia. Wow. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais saluer notre papa et maman. Que Dieu les bénisse ce matin. Je voudrais bénir tous les frères et toutes les sœurs ce matin présents. Adorons le Seigneur, célébrons l'Éternel. Alléluia. Ce matin, nous avons juste une parole. Une parole du Seigneur pour nos cœurs, pour notre édification. Car en réalité, lorsque nous quittons les ténèbres pour venir à la lumière de notre Dieu, bien-aimés, nous devons nous rendre compte que nous sommes confrontés à de grands défis, à des épreuves, à des situations difficiles qui nous imposent de prendre des décisions afin de réussir notre vocation chrétienne. Bien-aimé, rends-toi compte qu'en réalité, lorsque le Seigneur t'a arraché des ténèbres, ce qu'il attend de toi, c'est que tu prennes l'engagement de réussir ta vocation chrétienne. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible et que le livre de Hébreux chapitre 11 nous parle des héros de la foi, nous nous souvenons de Noé, d'Abraham, nous nous souvenons de Daniel. Tous ces grands conquérants qui ont eu à faire face à des difficultés, à des épreuves. Mais lorsque nous lisons leur histoire, bien aimés, nous nous rendons compte qu'à un moment donné de leur vie, ils ont dû prendre la décision non seulement d'obéir à Dieu, mais d'aller jusqu'au bout dans la marche. Bien aimés, ce dont il s'agit, c'est que ce matin, tu puisses prendre conscience qu'en réalité, j'ai besoin de décider de réussir ma vie chrétienne. Alléluia. Pas pour faire plaisir à un homme, mais parce qu'en réalité, sur ta vie, il y a un mandat. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Et l'exhortation que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est décidons de réussir notre vocation chrétienne. Décidons de réussir. Alléluia. Bien-aimés, en réalité, pour réussir, il est important que nous puissions prendre la décision. Alléluia. On ne peut pas nous obliger à réussir. On ne peut pas nous imposer la réussite. Mais nous devons nous-mêmes prendre la résolution de réussir. Alléluia. Et comme papa avait l'habitude de le dire, on ne réussit pas par hasard. Mais cela commence d'abord par décision personnelle. Alléluia. Et c'est pourquoi je souhaiterais ce matin, dans ce thème que nous allons aborder, dans cette exhortation, jeter un regard sur la jeunesse, qui aujourd'hui a un moment spécial, la jeunesse estudiantine. Je voudrais particulièrement m'orienter vers eux et en même temps revenir vers les parents pour dire à mes jeunes frères qu'en réalité, nous cherchons tous à réussir dans nos études et souvent même dans le travail. Mais cela a une fondation. Alléluia. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Le Seigneur nous a enlevé des ténèbres et nous a envoyés à la lumière pour un but. Alléluia. Et le but, il est simple. C'est que nous soyons des témoins du ciel sur la terre. C'est pourquoi lorsque tu marches dans les rues, arrête de te voir comme étant un jeune comme tout autre. Alléluia. Parce que la promesse de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Tu fais partie des héros de demain, mais qui doivent se préparer aujourd'hui et prendre la décision d'aller au bout de ce chemin. Alléluia.
C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Exode chapitre 20, où le Seigneur va nous rappeler une chose toute simple. Exode au chapitre 20 qui nous parle des commandements de l'Éternel. Nous allons prendre le verset 12. On peut s'élever dans la présence du Seigneur comme nous savons le faire. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est un commandement général, mais qui prend son sens et sa profondeur dans notre jeunesse et dans notre enfance. C'est pourquoi ce matin, jeune frère, jeune sœur, que le Seigneur incline ton cœur. Parce que bien souvent, lorsque nous allons à l'école, nous avons l'impression que nous faisons du mal à quelqu'un de négliger nos études. Nous avons l'impression que nous allons à l'école pour faire plaisir à nos parents. Alléluia. C'est une erreur, bien-aimé. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. C'est une parole qui t'est adressée ce matin. Comment honores-tu tes parents, bien-aimé? Lorsqu'ils attendent de toi que tu fasses des efforts, lorsqu'ils attendent de toi que tu prennes tes études au sérieux, est-ce que tu prends conscience qu'en réalité, en obéissant à leur voix, tu es en train d'honorer Dieu et non faire plaisir à tes parents? Bien-aimé, laisse-moi te dire que pendant que tu vas à l'école, faisant des études, ayant l'occasion même d'avoir des moyens financiers, il y a des jeunes gens qui sont dans la rue et qui n'ont pas l'occasion de connaître même la route de l'école. Mais Dieu t'aime et te donne des parents qui pensent à ton lendemain. Alléluia. Il te scolarise depuis la maternelle. Alléluia. Aujourd'hui, on fait 3 années à la maternelle. Tu vas faire 6 années à l'école primaire, au lycée, ainsi de suite. Imagine-toi toutes ces années, tes parents en train de payer des scolarités, des fournitures. Hey, quelle souffrance. Je veux ce matin que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes que ta réussite va commencer par le fait que tu acceptes d'abord, toi-même, de comprendre que si je dois réussir, c'est d'abord parce que Dieu attend aussi cela de moi. Et comme Dieu attend cela de moi, et qu'il veut que j'honore mes parents, par mes études, je dois aussi les honorer. Alléluia. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Lorsque nous faisons les études, alléluia, comme les présidents des élèves l'ont dit tout à l'heure, souvent il est difficile de motiver et encourager les jeunes gens d'aller à l'école. Mais après la maternelle, ils sont tout heureux. Ils veulent qu'on achète plusieurs cahiers maintenant, ils vont écrire partout. Et par la suite, ils sont contents de venir annoncer les bons résultats. Bien-aimé, que ton ignorance ne fasse pas ignorer. Ton ignorance ne te fasse pas oublier qu'en réalité, en allant à l'école, c'est des sacrifices que tes parents font. Alléluia. Et ta reconnaissance, ta première reconnaissance à l'endroit de tes parents consisterait même à avoir de la joie à aller à l'école. De la joie à réussir dans tes études. Alléluia. La Bible dit honore tes parents. Mais honorer c'est quoi ce matin? Honorer c'est valoriser tes parents. En considérant tout ce qu'ils te disent. Honorer aussi c'est reconnaître les bienfaits qu'ils font pour toi. De reconnaître les efforts qu'ils font pour toi. Alléluia. Beaucoup de jeunes gens n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. D'autres se sont arrêtés au primaire. D'autres auraient voulu aller au collège. D'autres auraient voulu aller à l'université. Mais tu te rendras compte qu'il y a des jeunes qui ont été à chaque fois bloqués. Parce que n'ayant pas de parents pour les soutenir. Mais je vais te dire ce matin, l'un des secrets de la réussite, c'est de comprendre qu'en réalité, en honorant mes parents par mes études, je les valorise. Alléluia. En honorant mes parents par le respect et le sérieux que je leur donne, en me consacrant à mes études, en réalité, je les valorise. Les parents l'ont dit tout à l'heure, lorsque la réussite arrive, en réalité, non seulement c'est une grande joie pour les parents, mais pour toute la famille. Donc imagine-toi le potentiel que tu as en toi pour donner de la joie à une famille. Pour donner de la joie à tout un quartier. Ne détruis pas cette jeunesse. Bien-aimé, ne détruis pas cette jeunesse. Dieu te donne l'occasion d'aller à l'école, mais par le canal de tes parents. Les honorer, c'est reconnaître qu'ils ont fait les sacrifices. Mais rappelle-toi que toi qui es jeune en ce moment, lorsque tu as l'argent dans ta poche, lorsque tu as un peu de moyens, tu veux te faire plaisir.
Mais imagine-toi que tes parents se privent de ce plaisir pour te mettre à l'école. Ils ne peuvent même pas sortir un peu. Ils se disent que quoi? Il y a une scolarité à payer. Il y a des habits à payer. Il y a des chaussures à payer. Il y a des sorties à faire. Le goûter à donner à son enfant. Mais bien aimé, quand tu regardes tous ces sacrifices, est-ce que tu peux négliger tes études? Ce matin, que cette parole soit une source de motivation pour toi. Pour comprendre qu'en réalité, même dans tes études, tu peux honorer Dieu et valoriser ainsi tes parents. Amen. C'est de cela qu'il s'agit, bien aimé. Honorer, c'est quoi encore? C'est les respecter. Alléluia. Nous devons du respect à nos parents. Du respect. Aujourd'hui, le monde est en train de s'égarer. Il n'y a plus de repères. Mais bien aimé, dans le Seigneur, nous avons un repère. Alléluia. Dans le Seigneur, nous avons un modèle. Alléluia. Mais quelle est cette jeunesse qui ne sait plus s'habiller? Et les parents ne peuvent pas parler. Hey, c'est un choc. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de s'égarer. Mais dans cette jeunesse, il y a une jeunesse mise à part. Alléluia. Dans cette jeunesse qui s'égare, il y a une jeunesse que Dieu a mise à part. Et je suis venu te dire ce matin, jeunes gens, que tu fais partie de cette jeunesse que Dieu a mis à part. Alléluia. Et qui doit être un modèle pour la société. Arrête de regarder aux repères mondains qui s'attachent aux choses matérielles, aux choses vaines, qui n'ont aucune considération pour les valeurs humaines. Ce n'est pas à cela que Dieu t'appelle. Je veux te dire ce matin que si ces repères pour toi étaient des repères, c'est une erreur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux ce matin. Parce qu'en réalité, ce que Dieu attend de toi, non seulement dans l'honneur que tu dois aux parents, c'est aussi, bien aimé, de les respecter. Dans ta manière même de t'habiller, dans ta manière de parler. Lorsqu'ils t'envoient et te demandent des choses à faire, bien aimé, pour quelqu'un qui a souffert pour toi et qui continue de souffrir pour toi, as-tu le droit d'ouvrir une parole, de donner une parole déplacée? As-tu le droit même d'hésiter lorsque ceux-ci attendent de toi un soutien, un service? Bien-aimé, ce matin, réveille-toi. Cette jeunesse qui se comporte ainsi est égarée. Mais je ne crois pas que tu fasses partie de cette jeunesse. Si à un moment donné, tes yeux étaient fermés, ce matin, le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Et que tu comprennes, bien-aimé, que tu es un fils et une fille de Dieu. Alléluia. En qui Dieu a mis un potentiel. Alléluia. Qui doit être repère à l'école, à l'université et partout. Que l'on puisse dire, voici un enfant de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Luc chapitre 2, alléluia, au verset 52, la Bible dit une chose très importante qui a touché mon cœur et mon âme. Luc chapitre 2, verset 52, que je vais lire très rapidement. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Waouh! La Bible dit que Jésus croissait dans tous ses aspects. La sagesse, la stature et la grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Bien-aimé, ton témoignage, ce n'est pas ici, alléluia. Jeunes gens, pendant que tu grandis, Dieu veut que tu grandisses non seulement dans ces trois dimensions, mais aussi devant les hommes. Sois sage devant les hommes, alléluia. Sois sage. Montre de la vertu aux hommes de ce monde. Qu'ils puissent voir qu'il y a des jeunes gens sur cette terre qui sont appelés de l'Éternel. Il y a des jeunes gens sur cette terre qui savent qu'en réalité se confier en Dieu est une bonne chose et non à l'argent. Alléluia. Mais regardez aujourd'hui le phénomène des brouteurs. La facilité qui s'introduit dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de jeunes chrétiens sont influencés dans ces choses. Mais comme je le dis, je ne crois pas que tu fasses partie de ces jeunes gens. Parce que tes yeux s'ouvrent ce matin, alléluia. Tu dois grandir en sagesse, alléluia. Devant le monde, dans ta manière de t'exprimer. Comment t'exprimes-tu devant le monde? Comment parles-tu à ton prochain? Aujourd'hui, les jeunes ne savent plus s'exprimer. Il est difficile pour eux de faire deux phrases sans ajouter un langage bizarre qu'on ne comprend pas. Bien-aimé, ce n'est pas à cela que Dieu t'appelle. Ces jeunes gens qui se comportent ainsi s'égarent. Mais toi, tu n'es pas appelé à t'égarer, alléluia. Tu es appelé à réussir, alléluia.
Tu es appelé à éclairer, alléluia. Tu es appelé à lui dans ce monde, alléluia. Donc ne parle pas ainsi, alléluia. Parle avec sagesse. La sagesse demande de la considération dans les mots lorsqu'on parle. La sagesse demande de la mesure lorsqu'on parle. La sagesse demande du discernement lorsqu'on parle. Alléluia. La Bible dit Salomon était sage et il a dit à Dieu, donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse. Dieu était étonné qu'un jeune homme puisse penser ainsi, ne pas penser au trône, à la richesse, mais puisse demander des choses essentielles. Alléluia. Je veux te dire ce matin que pour réussir ta vie chrétienne, pour réussir dans tes études, tu as besoin de croître en sagesse. Alléluia. Dans les vertus spirituelles. Alléluia. Cela n'est pas réservé aux vieilles personnes. Alléluia. Mais cela est réservé à toi aussi, jeune homme. Parce que le potentiel que Dieu a mis en toi, c'est pour lui dans ce monde. Alléluia. Et il y a de modèles comme ça dans la Bible. La Bible parle de Daniel et de ses compagnons qui ont dit on va se mettre à part. Alléluia. Et ils se sont mis à part, décidant de se priver de certains honneurs que le roi pouvait leur accorder. Mais ce matin, je viens te dire que toi aussi, tu peux te mettre à part de ce monde. Tu peux te mettre à part de ce monde. Tu peux prendre la décision de ne pas faire ce que le monde fait. Tu peux prendre la décision de ne pas suivre ce que le monde suit. Tu peux prendre la décision de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, en tant que jeune, que le désir de Dieu pour toi, c'est que tu réussisses, que tu prospères. Mais il y a une base. C'est le spirituel. Alléluia. Et cela, tu ne dois pas l'oublier ce matin. La Bible dit dans le livre de 3 Jean, au verset 8, que je vais lire, 3 Jean, une chose très importante. 3 Jean, il dit, bien-aimé, au verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, voici la parole de Dieu pour toi. Le désir de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. Ne cherche pas à réussir au détriment de ton âme. Ton âme a besoin de nourriture. Ton âme a besoin d'instruction. Mais à quoi te servirait-il d'avoir tous les honneurs, tous les diplômes, si ton âme s'en va se perdre? À quoi te servirait-il d'être docteur, enseignant à l'université, ou bien peut-être dans les institutions, si tu t'en vas en enfer? Je ne pourrais me réjouir avec toi. C'est pourquoi ce matin, comprends une chose que Dieu attend de toi. Tu dois réussir, tu dois prospérer, mais pas au détriment de ton âme. Alléluia. Pas au détriment de ton âme. Et je veux que tu le comprennes bien ce matin. Ne néglige pas ton âme. Arrête de négliger ton âme et de nourrir ton corps dans les choses qui ne sont pas utiles à Dieu. Mais regarde aujourd'hui ce que les jeunes gens font dans les rues. La vertu a disparu. Il n'y a plus de piété. Et tous les jeunes sont mis dans le même groupe. Or, cela ne devait pas être le cas. On devait pouvoir dire, il y a des chrétiens parmi ces jeunes. Mais est-ce le cas, bien-aimé? Le désir de Dieu pour toi, je veux te le dire encore, c'est que tu prospères. Mais pas au détriment de ton âme. La Bible dit de riche qu'il était, il a accepté de venir s'appauvrir afin que tu sois enrichi. Mais pas pour que tu ailles à l'enfer. Pour que tu ailles au ciel. C'est pourquoi la Bible nous encourage à demeurer dans la foi. Alléluia. Et à suivre le modèle de ces héros de la foi. Qui n'ont pas hésité à braver les difficultés. Qui n'ont pas hésité à demeurer dans le Seigneur. Malgré l'adversité, l'emprisonnement et toutes ces choses difficiles. Ils ont dit non, nous devons réussir. Alléluia. Jeune homme, tu dois réussir ta foi chrétienne. Tu dois réussir ta vocation. C'est un appel, c'est une mission, c'est un mandat pour ta vie.
Et ce matin, je suis venu humblement te le rappeler. Pas parce que je suis supérieur à toi, mais parce que moi-même je suis dans ce défi. Et j'ai pris conscience de cela. Prends conscience de cela. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Ne gaspille pas ta jeunesse. Ne gaspille pas ta vigueur. Non. Préserve cette vigueur pour le Seigneur. Préserve cette vigueur pour la gloire de Dieu. Comme Daniel l'a fait. La Bible dit, lorsque Daniel l'a fait, pour ceux qui connaissent l'histoire de bien de Daniel, la Bible dit Daniel a été honoré à tous les niveaux. Sur 3 royaumes. Considéré comme un ange venu du ciel même sur la terre. Tellement la sagesse de Daniel épatait tout le monde. Mais le secret de Daniel était simple. Il ne négligeait pas son âme. Même lorsqu'on interdisait de prier, il priait. Alléluia. Pourquoi toi, on doit te forcer à prier? Est-ce pour un homme que tu pries? Non, ce n'est pas pour un homme. Je suis venu te le dire ce matin. La marche que tu as empruntée n'est pas pour un homme. C'est pour ta vie et garantir ton salut au ciel. Le ciel vaut mieux que tous les diplômes. Dieu veut que tu réussisses, mais que la fondation soit la foi. Que la fondation de cette réussite soit la vertu chrétienne. Que la fondation de cette réussite soit la crainte de l'Éternel. Arrête de voir qu'en réalité tu es trop jeune et que tu dois en profiter. Mais profiter de quoi, bien-aimé? Profiter de quoi? Dieu t'empêche-t-il de te marier? Est-il écrit quelque part qu'il interdit de se marier? Non. Dieu t'empêche-t-il de te réjouir dans sa présence? Non. Mais Dieu est saint. Alléluia. Donc toute chose doit se faire dans la sainteté. Les choses de valeur ne doivent pas être exposées. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on s'expose. Que cela ce matin retentisse à ton esprit. Je vais prendre le livre de Proverbes encore pour dire une chose très importante au verset 1. Proverbes chapitre 1, pardon. Au verset 8. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Bien-aimé, c'est une parole prophétique. Les pères et les mères que le Seigneur nous a donnés ont un rôle très important dans nos vies. Nous instruire et nous enseigner. Alléluia. Ne pense pas que ton père ou ta mère est là en vain. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, en grandissant, nous avons l'impression que nous devons avoir une certaine indépendance, autonomie. Mais l'autonomie, elle existe. La Bible dit celui qui quittera son père et sa mère. Es-tu prêt à quitter ton père et ta mère pour aller bâtir toi aussi ta famille? Ben, si ce n'est pas le cas, quelle autonomie tu veux? À partir du moment où tu ne payes ni ta brosse, ni ton savon, ni ton éponge, quelle autonomie tu veux? Bien-aimé, c'est une illusion de Satan. Il est bon d'être soumis et d'être dépendant de ses parents. Jusqu'à ce que Dieu même ouvre la porte et que nous ayons cette autonomie que lui seul donne. Saisis cette parole ce matin et commence à considérer l'instruction que ton père et ta mère te donnent. Ils ne sont pas là en vain. Arrête de penser que c'est des personnes qui parlent trop. Oh bien-aimé, il y a des gens qui ont perdu leurs parents depuis l'enfance. Ils cherchent des conseillers, mais ne trouvent pas. Mais Dieu met à côté de toi des personnes qui sont passées par là où tu passes. Et tu fermes ton oreille. Je prie ce matin que ton oreille s'ouvre. Je prie ce matin que tu comprennes que toutes les paroles que les paroles que les parents donnent sont une bénédiction pour ta vie. Il dit, c'est une couronne de grâce pour ta tête. En réalité, les conseils, les enseignements te préparent à la réussite. Te préparent au couronnement. Alléluia. En réalité, en nous-mêmes, il y a le désir de réussir. Dans tout être humain, on veut réussir. On veut avoir un certain succès. C'est normal. Ça vient de Dieu. Parce que Dieu n'échoue pas. Mais il y a une chose. Il faut se préparer à cela. Et donc, lorsque ton père ou ta mère te donne un conseil pour le Seigneur et pour honorer tes parents, suis ce conseil. C'est de cela qu'il s'agit. Il dit c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit.
Nous voulons être honorés, nous voulons être valorisés. Mais dans notre jeunesse, nous oublions une chose, que les personnes que Dieu a mis là ont un rôle dans notre vie. Ils doivent s'aimer l'instruction, ils doivent s'aimer la crainte de Dieu. Alléluia. Le temps que tu n'as pas pu t'asseoir et écouter les enseignements, laisse-moi te dire, tes parents l'ont fait. Ont écouté plus d'enseignements que toi. Donc lorsqu'ils sont en train de te parler, ils ne parlent pas dans le vide. Et quand il s'agit des parents qui sont dans le Seigneur, tu dois avoir une double attention. Parce que ce sont des gens éclairés. Qui savent en réalité c'est quoi le conseil de Dieu. Qui savent combien de fois il est important de demeurer dans le Seigneur. Qui savent combien de fois il est important de s'éloigner du chemin de la mort. Parce que le diable rôde et cherche à dévorer. Aujourd'hui, pourquoi la jeunesse est égarée? Mais parce que le diable a réussi à inculquer à toute cette jeunesse du monde une pensée d'égarement. Une pensée d'incrédulité. Mais toi, jeune chrétien, Dieu te parle ce matin afin que tu comprennes que tu n'es pas appelé à l'égarement. Tu es appelé à être éclairé et à éclairer. Alléluia. Tu es appelé à instruire. Alléluia. Dieu veut que tu sois celui-là qui témoigne au milieu de tes amis. Dieu veut que tu sois celle-là qui témoigne au milieu de tes amis qui sont en train de s'éloigner de Dieu, dans la débauche, dans toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Que ce matin, la parole retentisse dans ton cœur. Je ne sais pas par quel chemin tu es en train de passer. Je ne sais pas quel engagement tu prends en ce moment comme jeune, avec tes amis. Mais l'Esprit de Dieu te parle ce matin. Ne t'égare pas, car ce n'est pas à cela que Dieu t'appelle. Relève-toi ce matin et prends le chemin de la vie. Celui-là qui consiste à obéir à Dieu en honorant ses parents. Il y a des jeunes qui ne parlent pas à leurs parents. Ils boudent leurs parents. Bien-aimé, c'est un choc. Comment peux-tu bouder celle qui t'a porté dans le ventre? Comment peux-tu bouder celui-là qui a sacrifié ses économies pour te mettre à l'université quand on sait ce que ça coûte? Mais Satan t'a inspiré. Ce matin, je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Parce que je crois que tu vas aller demander pardon à ton papa. Ta bénédiction doit venir de lui. Alléluia. Réveille-toi ce matin, jeune gens. Parce que le désir de Dieu pour toi, c'est que tu réussisses. Alléluia. Que tu prospères. Mais pas au détriment de ton âme. Pas au détriment de ton âme. Valorise ton âme en craignant Dieu, en invoquant Dieu, en méditant sa parole jour et nuit. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il le dit. Médite cette parole jour et nuit. Il dit, c'est ainsi que tu auras du succès dans tes voies. Alléluia. La parole de Dieu doit être la fondation de ta marche en tant que jeune chrétien. Elle doit t'éclairer comme une lampe sur tous les sentiers que tu empruntes. Parce que tous les chemins ne sont pas bons à prendre. Lorsque des voix étrangères viennent te dire, allons à gauche, et que tu sais que Dieu t'interdit de faire cela, mais refuse sans hésitation. Parce que tu as déjà un repère qui t'éclaire. Alléluia. Commence à trier les amitiés que tu as. Parce qu'en réalité, on ne s'associe pas à tout le monde. Satan envoie dans ce monde des jeunes pour égarer les jeunes. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, je veux te dire, ne sois pas de ceux-là qu'on conduit à l'abattoir, comme pourrait le dire le sage. Non. Sois de ceux-là qui posent des questions et cherchent à savoir, est-ce que ce que tu me demandes plaira à mon Dieu? Alléluia. Parce que tu es un instrument de Dieu sur la terre. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu veut que tu réussisses. Mais cette réussite-là sera utile si seulement tu es fondé dans sa parole. Cette réussite sera utile si seulement tu comprends qu'en réalité, tu as une mission sur la terre pour le Seigneur. Nous sommes en mission sur cette terre. Éclairez le monde. Éclairez le monde. Et il le dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Qu'ils rendent grâce à Dieu par vos œuvres. Qu'ils rendent grâce à Dieu. Bien-aimés, quelles sont les œuvres que nous avons dans la communauté, dans la société? Alléluia. Sommes-nous encore dans les endurcissements? Sommes-nous encore dans les jalousies, dans les querelles, dans les mesquineries? Sommes-nous encore dans la duplicité?
Sommes-nous encore dans les mensonges, dans la tricherie? Bien-aimé, il y a eu un temps pour ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, réveille-toi. Que ta lumière luise dans ce monde maintenant. Que ton témoignage parle à ta place. Que tes parents puissent témoigner de toi. Et dire, je rends grâce à l'Éternel pour le Fils qu'il m'a donné. La Bible dit, Marie, lorsque Jésus était enfant, le cherchait. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est parce que quelque part, ce fils était plein de sagesse aussi. Il ne déshonorait pas sa mère. Alléluia. C'est parce qu'elle avait un honneur à le porter. Mais si toi, aujourd'hui, par ton témoignage, tu amènes tes parents à regretter même de t'avoir mis au monde, même si ton père maudit, c'est une malédiction. Sors de ce chemin de malédiction et rentre dans le chemin de la vie. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur t'appelle encore une fois. Pour te dire, tu as une mission, c'est de réussir ta vie chrétienne. En t'éloignant du chemin de la mort. En t'éloignant du chemin de la mort. Et ce chemin-là, en réalité, tu peux décider ce matin de t'éloigner de ce chemin. En prenant la ferme décision de réussir ta vie chrétienne. Pas pour faire plaisir à un homme. Parce que Dieu attend cela de toi. Alléluia. Joseph est passé par là, jeune, lorsque la femme de Potiphar voulait l'entraîner dans l'égarement. Mais c'est parce qu'il avait décidé de réussir sa vocation en tant qu'enfant de Dieu qu'il s'est éloigné de cette voie. Lorsqu'on veut réussir sa vie, non seulement socialement, mais pas au détriment de son âme, on comprend en réalité que nous avons besoin de rester attachés au Seigneur. Avec une ferme décision. Alléluia. Dieu te parle ce matin. Jeune homme, réveille-toi. Tu réussiras. Mais que cette réussite soit utile. Alléluia. Je vais conclure avec une parole pour nos parents ce matin qui sont là, d'un livre d'Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit au verset 1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Il dit, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bien-aimés, c'est de cela que je vais parler à nous, parents. La Bible dit, n'irritons pas nos enfants. Le Seigneur a réveillé nos enfants ce matin en leur rappelant qu'ils doivent honorer leurs parents. Mes parents, n'irrite pas ton enfant. Ne le blesse pas dans tes mots. Ne le rejette pas même lorsque tu penses qu'il a échoué. Papa nous a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui nous fait réussir. Et parfois même ce que nous voyons comme un échec est une réussite qui a été recalée. Donc arrêtons de blâmer nos enfants lorsqu'ils font mal. Alléluia. Apprenons à être comme Dieu est pour nous à leur égard. Parce que imaginez-vous si à chaque fois qu'on doit faire les erreurs, Dieu nous rejette. Comment pourrons-nous l'adorer? Mais pourquoi nous, parents, aimons tant rejeter nos enfants lorsqu'ils échouent, lorsqu'ils font des erreurs, lorsqu'ils font des fautes? Ce n'est pas juste. C'est pourquoi la Bible dit, ne les irritez pas. Un enfant rejeté, blâmé à tout moment risque de se révolter. Et lorsque la révolte arrive, c'est l'égarement. Ne commettons pas cette erreur. En le faisant ainsi, nous sommes en train de réussir aussi notre vie chrétienne à travers cette mission. Parce que n'oublions pas qu'en tant que parents, ce que Dieu attend de nous aussi, que nous soyons un modèle pour nos enfants. Qu'à travers notre façon de vivre et de faire, nos enfants puissent témoigner qu'en réalité, nos parents ont connu Dieu. Alléluia. Donc prions pour nos enfants. Il y a des enfants qui sont capricieux, difficiles à gérer. La Bible dit, on doit les corriger aussi. Proverbe même va plus loin en disant, n'épargne pas la verge à ton enfant. Mais lorsque tu as essayé tout ceci, ne le rejette pas. Il faut prier aussi.
La prière change le cœur. La Bible dit le cœur des rois n'est rien dans les mains de l'Éternel. Il incline comme il veut, comme un courant d'eau. Mais si toi, ton enfant, quelle que soit sa dureté, tu penses que Dieu ne peut pas incliner son cœur? C'est pourquoi Dieu est en train de te parler ce matin. Dieu parle ce matin à un parent qui a tout essayé et qui s'est dit il ne peut plus rien faire. Le Seigneur te dit ce matin, commence à prier. Parce que c'est maintenant qu'il va agir. Nous avons l'impression que toute l'éducation de nos enfants est dans nos mains. Nous avons une part, c'est de s'aimer en eux la crainte de Dieu. Et sur cette base, le Seigneur se glorifie dans leur attitude. Alléluia. Donc, parents, ce matin, Dieu nous appelle à réussir notre vie chrétienne en donnant un modèle à nos enfants, en les instruisant. Alléluia. En priant pour eux. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Que cette parole que le Seigneur te donne ce matin soit gravée sur la table de ton cœur. Et que nous puissions comprendre que si nos enfants réussissent, c'est parce qu'à la base, nous avons fait notre part. En les instruisant, en les corrigeant, mais aussi en priant pour eux. Et les enfants aussi qui puissent comprendre, au-delà d'étudier les leçons, il faut honorer nos parents. En les valorisant, les respectant. Voici la promesse de Dieu pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom ce matin.